Salut à tous! Aujourd'hui je vous ai filmé une vidéo un peu particulière mais surtout très longue, du coup je vais pas m'étaler dans l'intro. J'avais envie de vous filmer une vidéo palette collection. Donc aujourd'hui je vais vous montrer toutes mes palettes pour les yeux, je vous montre que celle pour les yeux et pas celle pour le visage. J'en ai pas tant que ça pour le visage et je trouve pas ça très intéressant. Vous allez voir que j'en ai beaucoup, bien sûr que je fais pas ça pour étaler tout ce que j'ai. J'adore le make-up, c'est ma passion, je bosse aussi dedans. Puis voilà, ça fait des années maintenant que j'utilise du make-up quotidiennement, je tiens à le dire. J'achète pas des palettes pour le côté collection, oui j'achète pour le côté collection mais je les utilise aussi. Je maquille jamais deux fois pareil et j'adore expérimenter, du coup vous allez voir que j'ai beaucoup de choses. Vous allez voir que dans la vidéo je vous parle de 3 palettes dont j'essaie de me débarrasser et d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Je pense à me séparer de ces 3-ci, donc la Full Spectrum de chez Urban Decay, la Subculture de chez Anastasia et la Chocolate Bonbon de chez Too Faced. C'est bien évidemment 3 palettes authentiques. J'hésite en fait à les mettre sur Vinted pour les revendre, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que ces palettes ne me servent pas et pour le coup je suis pas intéressée par ces palettes là dans le côté collection. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense sincèrement les revendre. Du coup si jamais ça vous intéresse, bah voilà. C'est parti parce que comme je vous dis la vidéo est très longue. Je vous avais fait un sondage pour savoir si vous souhaitez que je la poste en 2 parties et vous étiez presque 80% à vouloir que je le fasse en une seule. Cette vidéo est aussi hyper intéressante puisque ça vous permet de voir toutes les palettes que j'ai et du coup si vous voulez voir certains make-up avec certaines palettes ou voir des palettes throwback avec des palettes qu'on n'aime plus beaucoup, ce sera possible. Je vous ai fait une playlist que je vous mettrai dans le petit puisque vous allez voir que tout au long de la vidéo je vous dis cette vidéo sera dans le petit, mais il y a tellement de vidéos auxquelles je vous fais référence que je sais pas toutes les mettre dans le petit, toutes les lister. En barre d'infos c'est beaucoup trop long, je me suis dit que le plus simple c'est de tout mettre dans une playlist qui n'est pas répertoriée, donc vous ne saurez la trouver que ici. Ça vous permettra d'avoir accès à tous les make-up dont je parle dans cette vidéo-ci. Mais tous les make-up que j'aurais fait sont disponibles dans la playlist. Vous verrez qu'il y en a des qui sont vraiment très vieux, alors ayez pitié, hein. J'avais pas les mêmes make-up skills que maintenant, donc on va pas m'en vouloir. Mais voilà, vous aurez trouvé tout ça ici, donc si vous faites des tutoriels, des revues, etc., normalement tout sera dans le petit i. Cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux et m'y suivre Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram. Le plus important c'est Insta, c'est là où je passe le plus de temps et aussi où je poste le plus de make-up si vous voulez en voir. Donc voilà. J'ai galéré à trouver le placement parfait, mais en gros là vous avez la visibilité sur l'entièreté de ma collection de palettes. Donc en gros j'ai rangé ça dans mon étagère Calax. Donc du coup j'ai fait ça dans 2 petites casettes et j'ai acheté ces petits rangements là qui fait que vous savez superposer les trucs parce que comme vous voyez même les plus grandes palettes touchent à peine. Le seul truc c'est que ces fameux rangements là font que vous pouvez pas ranger les palettes droites en fait, parce que comme c'est une sorte de croisillon, si vous le faites les palettes en fait tombent à moitié, c'est à dire que là vous n'allez pas voir mais derrière c'est un peu plus écarté. Et vous voyez les palettes tombent. Donc du coup j'ai dû les mettre couchées et trouver des façons de rangement le plus pratique possible. Et en fait ce que j'ai fait c'est qu'ici sur les parties du haut, ben là j'ai mis les palettes qui ont vraiment des espèces de séries entre guillemets type Naked etc. Et là j'ai mis les palettes un peu plus drugstore. Donc ici sur la partie avant, là au milieu vous avez mes palettes Obsession avec les pierres précieuses de chez Huda Beauty. Donc du coup il y a la rubis, la améthyste, la saphir et la émeraude. Donc ici vous avez la rubis qui est vraiment dans les tons un petit peu rouges. Honnêtement la rubis c'est pas une de mes préférées, je sais pas pourquoi, je pensais que j'allais adorer l'ensemble de teintes mais je trouve qu'il y a au final pas assez de teintes vraiment rouges. La fille casse-pied quoi. La améthyste c'est forcément des teintes violettes. Dans la violette j'ai un réel coup de cœur pour le fard violet du milieu que je trouve vraiment juste magnifique. Et c'est de ceux-ci qui sont superbes et l'avantage c'est que les teintes mat je trouve collent parfaitement avec. La émeraude malheureusement au moment où je vous filme cette vidéo j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. J'ai trop hâte de faire un look avec parce qu'elle est juste superbe. Franchement les teintes sont magnifiques. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo mais j'ai juste un petit regret, c'est qu'il n'y ait pas un véritable vert dedans. Et la saphir elle est vraiment juste magnifique quoi. Et je trouve que l'avantage c'est que vous pouvez soit jouer un petit peu plus sur le côté turquoise avec le jaune, soit vraiment plus sur le côté bleu glacé avec le fard argenté. C'est juste une palette qui est magnifique. Toujours devant, ici sur le côté gauche, vous avez mes 2 petites palettes un petit peu plus de luxe. Donc il y a la Dior qui était la Contraste Horizon je crois, que j'adore, et la palette Petrouchka de chez Guerlain, je les ai toutes les deux depuis des années, qui se présentait comme ceci. Donc vous avez tous des fards à paupières dans les tons un petit peu nude, et en dessous vous avez des petits blushs, et ensuite ici vous avez mes 2 petites palettes Naked basique, donc la 1 et la 2. Ce sont 2 petites palettes que vous connaissez sûrement. Ici au-dessus vous avez la basique, et je crois que vous voyez que j'ai bien entamé le fard Naked 2 et le fard Foxy que j'ai énormément utilisé. Franchement ils sont creusés et pourtant c'est rare chez moi qu'il y ait des fards qui soient creusés. Alors ici en dessous vous avez la Naked Basic 2 qui est vraiment les teintes beaucoup plus froides. J'adore aussi le packaging un petit peu en gomme comme ça, je trouve ça super joli et très pratique pour les rangements. Et donc du coup derrière ici sur le côté droit vous avez toutes mes palettes Naked. Forcément la Naked 1 qui sera mon prochain palette throwback, vous la connaissez, hein. Je vais vous les montrer rapidement parce qu'elles sont très connues. Mais celle-ci je crois que c'est vraiment une de mes préférées parce que c'était la première que j'avais. Pareil, le fard Buck est un peu creusé comme le fard Half Baked et le fard Sidecar qui sont aussi légèrement
creusé, mais franchement c'est des teintes qui sont juste magnifiques. La Naked 2 qui est je pense une des moins utilisées de ma collection, je sais pas pourquoi parce que je trouvais elle très jolie. Celle-ci j'aimerais aussi beaucoup vous en faire un palette throwback, mais j'aimerais ne pas le faire juste après la Naked 1, j'aimerais passer à une autre palette entre les deux. La Naked 3 dont je me suis énormément servie pendant toute une période, je la trouve très jolie, c'est une palette que je trouve assez unique parce que franchement quand vous regardez les palettes de nude, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui ressemblent à ça exactement. La Naked Smoky dont le packaging est juste magnifique, mais malheureusement j'aurais tendance à vous dire que c'est celle que j'aime le moins de toutes les Naked. J'ai essayé de me remaquiller avec il y a pas très longtemps. Je trouve en fait que les fards sont pas fidèles à ce que vous voyez dans le pan, c'est-à-dire que par exemple là le marron il fait presque gris et très foncé sur les yeux. Le fard ici Armor qui est magnifique, il est malheureusement pas assez pigmenté à mon goût. Je trouvais que le maquillage faisait pas, il faisait terne en fait et presque limite un peu sale, ce qui est assez triste parce que pourtant j'avais fait un cut crease, donc normalement c'est supposé être un make-up qui fait quand même assez clean. Après je comprends, c'est une palette de smoky donc c'est supposé faire des looks foncés, mais je vous avoue que c'est une palette que j'ai pensé à retirer de ma collection plusieurs fois, mais je la garde pour la collection et même mon amoureux me dit tu devrais la garder, comme ça tu les as quand même toutes même si tu t'en sers pas, ce qui est ridicule. Mais voilà, j'aime le fait d'avoir toutes les Naked et il y a ce petit côté collectionneuse en moi qui fait que je la garde quand même. C'est quand même une très jolie palette. C'est juste qu'effectivement je m'en sers moins souvent parce que je suis pas trop fan de smoky. C'est-à-dire que quitte à faire un look chargé, je préfère dans ce cas-là faire un look coloré en fait. La fameuse fantastique, tellement belle Naked Heat, c'est la favorite de beaucoup de gens. Je comprends pourquoi, parce que c'est des teintes chaudes qui sont vraiment magnifiques. Le seul problème c'est que je trouve que vous savez faire que des looks qui se ressemblent, mais quand même à chaque fois que j'ouvre, genre là par exemple en caméra, elle est tellement belle. Elle est tellement magnifique. C'est vraiment une palette qui est super jolie. Je trouve juste que les fards sont peut-être pas très pigmentés et que malheureusement comme je vous dis quasiment tous les looks que vous faites avec se ressemblent. J'ai un peu le même style de pensée pour celle-ci qui est la Naked Cherry. Je dirais que franchement question packaging c'est ma préférée. Il y a beaucoup de reflets malheureusement mais elle est superbe. Franchement le packaging est très beau. Je la mettrais presque à égalité avec la Naked Smoky donc j'adore aussi le packaging. Avec celle-ci vous savez faire quand même vraiment des looks un petit peu plus clairs, plus foncés etc. Donc je dirais que vous avez quand même un peu plus de versatilité qu'avec la Naked Heat, mais c'est le même style comme c'est forcément qu'une seule harmonie de teintes, c'est pas toutes des teintes nude, c'est vraiment toutes des teintes cerise, rosée, vous savez avoir beaucoup de looks qui se ressemblent, mais je la trouve quand même très jolie et c'était quand même un de mes jolis petits coups de cœur dans mes derniers achats et que j'ai pas mal utilisé. Je vais d'ailleurs faire un make-up avec, je vous mettrai un petit si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un petit avec ma playlist tutoriel parce que dedans il y a beaucoup de make-up avec beaucoup de palettes que je vais vous présenter parce que forcément j'ai essayé de faire des make-up avec plein de palettes que je vous présente aujourd'hui mais elle est très belle. J'adore notamment le fard Young Love, le fard Bing, ce sont les teintes que je trouve vraiment superbes, voilà. C'est à peu près le même style de teinte, sauf que celle-ci est un petit peu plus foncée et irisée alors que celle-ci est mat. Alors ensuite, ici au-dessus, j'ai mis mes deux autres palettes Urban Decay dans ce type de packaging là que je ne savais pas ranger du coup au-dessus de Naked parce que vous voyez que ça arrive presque au bout. Je peux encore en mettre une et puis ce sera tout. Mais j'ai la petite palette Light Beam qui se présente comme si, donc c'est une toute petite palette avec 5 fards. C'est une petite palette qui paraît très simple comme ça, mais j'ai fait plusieurs looks avec et je la trouve super jolie. En fait, c'est le genre de palette qui est méga facile à emporter et avec laquelle vous pouvez faire un petit peu de tout. Moi par exemple, j'adore m'en servir puisque j'ai un fard couleur char pour une toile dessous de mon sourcil. J'ai un fard pour travailler le creux et j'ai 3 fards pour mettre sur la paupière pour faire éventuellement des looks un petit peu plus foncés. Franchement je la trouve très jolie. J'aime vraiment beaucoup celle-là. C'est une petite palette méga facile à transporter en voyage et elle est superbe. Et ensuite je dirais que c'est une palette préférée tant pour le packaging que pour les couleurs dedans, c'est la palette Beached. Franchement le packaging c'est une pure merveille. Et alors contrairement aux autres qui auraient tendance à s'ouvrir comme ceci, celle-ci s'ouvre dans l'autre sens et les couleurs ressemblent à ça. C'est une palette, je trouve que c'est vraiment des couleurs qui crient les vacances avec les turquoises, les teintes chaudes, les dorées etc. Fards en plus sont méga pigmentées, enfin franchement celle-là je l'aime vraiment beaucoup. Et alors juste en dessous de celle-là j'ai mes palettes Anastasia Beverly Hills. Celles-ci je les ai rangées plus en ordre d'amour et d'utilisation dirons-nous. Donc forcément en premier j'ai la Soft Glam, celle dont je me sers le plus souvent parce que je trouve que c'est là où les fards sont de meilleure qualité et où les looks me plaisent le plus. C'est une palette de nude mais je trouve qu'elle ressemble pas du tout à mes autres palettes de nude, elle est vraiment très particulière. Je crois vraiment que c'est ma préférée de toutes celles que j'ai de chez Anastasia. Les fards sont excessivement bien pigmentés, ils s'estompent à merveille et je les aime juste trop quoi. Franchement tous les looks que je fais avec sont magnifiques et je trouve que c'est en plus de nouveau une palette qui va à tout type d'yeux. Ensuite j'ai mis la Norvina parce que pareil dans celle-ci il y a quand même une bonne partie de neutre. Vous avez effectivement quelques teintes violettes mais vous en avez vraiment très peu puisque je pense que oui vous en avez 1, 2, 3, 4 et alors éventuellement si vous comptez le pruneau vous en avez 5. Sur 14 c'est pas beaucoup donc c'est à dire que le reste c'est principalement nude. Je la trouve aussi très belle. C'est très différent selon moi de la palette Soft Glam parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même majoritairement un sous-ton froid. Ensuite j'ai la palette Prism, celle-ci elle est en 3ème position parce que je trouve que c'est des fards qui se travaillent quand même un petit peu plus difficilement et c'est aussi des couleurs beaucoup plus particulières donc vous savez pas faire des looks aussi faciles je dirais en mode prends 3 fards et c'est bon. Là vous devez un petit peu plus travailler, vous devez un petit peu plus réfléchir. C'est une palette en fait qui demande pas mal de créativité je trouve. Mais vous avez des fards assez uniques comme la teinte sphère ici qui est juste magnifique. C'est un jaune fluo, j'avais jamais vu ça dans aucune autre palette. Et en dernier il y a la Subculture que je pense honnêtement revendre.
Le truc qui me dérange avec celle-ci, c'est que quand je la regarde, je la trouve superbe, mais toutes les fois que j'ai utilisé, je me sentais pas à l'aise en fait avec mon make-up, je le trouvais pas beau, je le trouvais pas propre, je le trouvais pas bien réalisé. Je trouve en fait que ça fait un effet terne, sale, poussiéreux, vraiment pas top sur la paupière, et c'est triste parce que c'est une palette que je trouve vraiment unique et toutes les couleurs me plaisaient. Donc voilà, là j'étais vraiment déçue, j'hésite vraiment à m'en séparer, j'aimerais la réutiliser 2-3 fois pour voir si j'arrive pas à me réconcilier avec, mais pour l'instant c'est pas le cas. Ensuite ici au-dessus j'ai d'abord mes 4 palettes de Jaclyn Hill, donc du Vault avec Morphe. Je les ai rangées dans un espèce d'ordre qui me semble logique. Donc en premier j'ai mis la Ring the Alarm. Vous connaissez sûrement celles qui étaient comme ceci, donc en packaging blanc. Elles ont fait un énorme bad buzz assez tristement. Le packaging est hyper joli et le concept était vraiment trop bien. Je trouve les palettes hyper jolies, mais malheureusement il y a clairement des problèmes de formulation selon moi. C'est pas les fards qui sont les plus pigmentés, les plus faciles à travailler, les plus faciles à estomper. Mais voilà, celle-ci est quand même très jolie, c'est dans les tons chauds. Ensuite vous avez la Bling Boss qui est plutôt dans les tons violets. Je vous avais fait une vidéo avec un make-up pour chaque palette. Je vous la mettrai à nouveau dans le petit i. Parce que j'avais beaucoup bossé sur cette vidéo là vu que c'était 4 looks complets, mais j'avais vraiment trop aimé la filmer et j'étais trop fan des looks finaux. C'est des palettes qui demandent beaucoup de travail, notamment celle-ci, mais je trouve que les résultats finaux sont quand même assez magnifiques. Je trouve que c'est des palettes qui sont pas destinées à des débutants en fait. Il faut vraiment bien avoir l'habitude, il faut savoir bien travailler des fards parce que c'est pas les plus faciles à travailler. Ici vous avez ma préférée puisqu'il s'agit de la Armed and Gorgeous, c'est tout des teintes jaunes. Du coup forcément c'est ma fave. J'adore les looks que je fais avec celle-ci, pour le coup je trouve que c'est la mieux réussie des 4. La texture est parfaite, la pigmentation est excellente, les couleurs sont vraiment juste trop belles. Et ici vous avez la Dark Magic qui est pour moi une des plus mal formulées malheureusement. Les fards sont patchy, très difficiles à travailler. En même temps c'est des teintes foncées donc forcément c'est plus difficile à travailler de base que les teintes claires, mais je trouve effectivement qu'il y a un problème de formulation, surtout les fards sont assez patchy et c'est très triste parce que les teintes sont très belles. Et en tout ça vous avez une palette de chez Too Faced qui n'était absolument pas rangée au bonheur puisque vraiment c'est comme ceci que je les range. Donc en premier vous avez la Chocolate Bar, celle-ci c'est la première que j'ai achetée, j'étais entre celle-ci et la Summer Sweet parce que les deux étaient sorties, mais honnêtement après avoir celle-ci je ne pense pas me prendre la Summer Sweet. Elle me tente plus tant que ça et celle-ci de manière générale je trouve pas qu'elle soit excellente question qualité. Je vous ai fait un palette throwback que je vous mettrai à nouveau dans le petit si j'arrive, sinon je vous les mettrai dans la barre d'infos, je vous inviterai vraiment à aller voir ça, où je vous ai réalisé 3 looks entre guillemets de maintenant. Et cette palette-ci elle est belle mais malheureusement je trouve que les fards sont pas assez pigmentés. C'est triste mais en fait j'ai l'impression que certains fards quand vous les estompez ils s'en vont complètement et les fards intéressants comme par exemple le violet ou le bordeaux ou le rose pâle qui est juste ici sont juste pas pigmentés et du coup ça perd tout son intérêt. La Chocolate Bonbon, celle-ci honnêtement je ne sais pas pourquoi je l'ai achetée parce que je trouve le packaging moitié vraiment kitsch, moitié cute, et celle-ci je vous avoue que je me questionne aussi quant au fait de la revendre parce que pour le coup, un peu comme Anastasia en fait, comme je les ai pas toutes et qu'il n'y a pas ce côté collection, je ressens pas forcément le besoin de la garder parce que celle-ci je la trouve pas spécialement très belle, les couleurs m'inspirent pas plus que ça et je m'en sers vraiment pas tant que ça à nouveau parce que les fards intéressants ne sont pas assez pigmentés. Je pense notamment à ce rose là, ce rose-ci, le bleu là un petit peu canard, c'est des teintes qui sont pas assez pigmentées et qui se travaillent pas assez bien. Celle-ci par contre je l'aime beaucoup, j'adore le packaging et j'aime beaucoup les fards, c'est la Sweet Peach de chez Too Faced. C'est à nouveau pas une palette que je trouve extrêmement pigmentée, je trouve que de manière générale les palettes Too Faced c'est pas les meilleures questions pigmentation, mais j'adore l'odeur et j'aime beaucoup l'agencement. J'ai pas fait énormément de looks différents parce que j'ai pas par exemple utilisé les verts ni les violets qui sont pourtant les teintes que j'estime d'habitude intéressantes. Je devrais une fois la remettre aussi dans mon tiroir mais je trouve que les fards sont super jolis. Vous avez plein de possibilités de looks assez faciles et classiques à faire en prenant 2 fards, vous les estompez vite fait, vous êtes tranquille. C'est une très jolie petite palette en teintes pêche, si vous aimez ce genre de couleurs franchement je pense que vous serez pas déçus. Celle-ci c'est la palette Chocolate Gold. Je tiens à signaler pour tous ceux qui disent le contraire que Makeup Revolution avait fait l'idée du chocolat fondant avant Too Faced. Ils ont recopié l'idée du packaging barre de chocolat, mais par contre le chocolat fondu ils l'ont fait avant. Donc voilà, petit fact si vous ne le saviez pas. Celle-ci contrairement aux autres n'est pas fermée qu'un aimant mais avec un petit truc dur qui la tient. C'est un grand miroir, ce que j'apprécie beaucoup et les couleurs sont très jolies. Par contre il faut clairement aimer les fards métallisés puisqu'à part ces 4 farcis, vous n'avez que des fards métalliques mais ils sont très jolis. Ce sont par contre des fards qui sont mieux soit de travailler au doigt, soit de travailler à l'embout mousse ou silicone. Ils font partie de cette nouvelle texture de fards qui ne sont pas possibles à prélever malheureusement au pinceau classique. Alors ensuite pour les palettes qui sont ici, j'ai décidé de prendre un semi-parti pris en fait. Parce que je voulais vraiment que ce soit disposé un petit peu comme des livres. Donc ce qui veut dire que la plupart ne touchent pas le fond. Si je pose sur celle-ci par exemple, vous voyez que je peux vachement l'enfoncer. J'ai décidé là aussi à nouveau, je pense, vous voyez, de les ranger par taille, à savoir les plus grandes sur les extrémités, puisqu'en fait, je pense que vous allez voir, mais ici, le bac est un tout petit peu plus serré. Ce qui fait qu'il y a des palettes qui arrivent à rentrer là, mais qui au milieu ne tiendraient pas. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai choisi la taille de la plus grande palette que j'avais, à savoir la Morphe de Jaclyn Hill qui est juste là, et j'ai en fait décidé de mettre toutes mes palettes droites par rapport à celle-ci, parce que je trouvais ça beaucoup plus beau. Déjà qu'elles n'ont pas toutes la même hauteur, je voulais au moins qu'elles soient toutes, de voir toutes les palettes et pas d'en avoir des petites qui soient plus coincées derrière et auxquelles je ferais peut-être moins attention. Donc celle qui était
c'était ici juste devant, c'était la palette Zodiac Love Sign de chez BH Cosmetics. J'ai fait un tutoriel avec Rose que je vous mettrai à nouveau soit dans le i soit dans la barre d'infos. C'est une très jolie palette, c'est ma seule palette BH Cosmetics mais je la trouve vraiment magnifique. Vous avez énormément de possibilités de look avec et je trouve que les fards, bien qu'ils soient poudreux, sont d'assez bonne qualité dans le sens où ils sont bien pigmentés et où ils s'estompent assez bien. Ensuite je pense qu'on va commencer de gauche à droite, ce sera plus simple. Comme je vous l'ai spécifié, la première palette c'est la Jaclyn Hill. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a personne qu'on a une propre. C'est une matière cartonnée méga poreuse, donc tout s'accroche dessus, ça craint parce que du coup ça fait très vite sale. Personnellement j'ai une des premières versions donc où il n'y avait pas de truc avec le nom des fards en fait. J'avais un petit plaquette mais apparemment je l'ai perdu et c'est pas collé à l'arrière non plus. Une palette qui se présente comme ceci, vous avez 35 fards. C'est une palette qui est d'une vachement bonne qualité, vous savez faire un petit peu de tout avec. C'est vraiment une palette avec laquelle vous savez faire de super beaux looks. Bien qu'ils aient de base précisé que c'était une édition limitée et elle est encore disponible partout. Si vous aimez principalement les fards nude mais que vous aimez quand même parfois avoir un petit pop de couleur, je vous conseille sincèrement cette palette-ci qui est juste magnifique. Je pense d'ailleurs me prendre la James Charles assez vite, genre dès que possible. Ensuite, juste ici à côté, vous avez la Artist Palette de chez Primark qui contient 28 fards. Ce n'est tristement pas une de mes préférées dans le sens où la qualité des fards est pas dinguissime. J'ai essayé de faire un super joli truc parce que vous avez plein de fards duochrome, des fards à effet, etc. et je trouvais ça top. J'avais prise en fait parce que j'adorais d'autres palettes que je vous montrerai plus tard qui sont les Master Eye Palette je crois, qui sont excellente, vraiment. Pour le coup elle est pas dinguissime mais je la garde quand même parce qu'il y a d'assez jolis fards et c'est juste qu'ils sont pas assez pigmentés selon moi. Les fards mat sont pas mal mais c'est les fards irisés en fait qui posent principalement problème avec celle-ci. Toujours à côté vous avez la Venus XL, la première que Lime Crime a sortie. J'aime beaucoup le packaging, c'est une palette qui se présente comme ceci avec beaucoup de teintes un petit peu rose bordeaux. Je vous avais fait une vidéo revue swatch et make-up et une autre vidéo tutoriel avec cette palette-ci, je l'aime beaucoup, je trouve que ça va faire des looks vraiment très grunge. Une de mes palettes préférées, c'est la Thirsty de chez Jeffree Star. Je trouve qu'elle a une association parfaite de coloré et de nude. Les fards se travaillent à merveille, ils sont d'une pigmentation de l'extrême. Tous les looks que je fais avec cette palette-ci, je les adore et il n'y a pas une teinte que je n'aime pas. Voilà, gros coup de cœur pour cette palette. Juste à côté, vous avez la palette la plus chère de toute ma collection, malgré le fait que je l'ai eu à moins 25%. Puisqu'il s'agit de la Gold Palette de chez Natasha Denona, je pense retirer ça parce que ça m'énerve. Je comprends pas qu'au prix ou coût de cette palette, les fards ne soient pas inscrits dedans. C'est inadmissible, bref. C'est une palette qui est hors de prix mais je la trouve vraiment magnifique. Vous avez plein de fards avec de très jolis effets. À nouveau, je vous avais fait un look avec, je crois que c'était mon make-up de Noël, je crois, un petit peu doré avec des petites paillettes. Mais voilà, c'est une palette qui est superbe, c'est typiquement dans le genre de teinte que j'aime, à savoir des dorés, des jaunes et des teintes un petit peu vert canard. Si vous aimez vraiment le make-up, que vous adorez ça et que vous cherchez une palette un petit peu bijou à mettre dans votre collection, oui, je vous la conseille. Ce qui justifie un petit peu le prix de cette palette, c'est le fait que ce soit des fards qui soient quand même assez énormes puisqu'ils font tous 2,5 grammes. Donc effectivement, au prorata, quantité-prix, c'est moins cher qu'une palette Urban Decay ou qu'une palette Anastasia ou qu'une palette Huda Beauty, mais ça reste quand même extrêmement cher pour ce que c'est. Ensuite, j'ai mes 3 palettes Vice. Donc la Vice 3 qui date, oh mon dieu, ça fait déjà tellement longtemps qu'elle existe. À nouveau, je vous avais fait un tutoriel avec, mais ça date du début de ma chaîne, donc je vais pas vous le recommander. Si vous souhaitez que je fasse un palette throwback avec une des palettes Vice, je serais ravie de le faire. N'hésitez pas à nous me le dire dans les commentaires. Il y a 21 fards dedans qui sont juste super beaux. Gros coup de cœur pour le fard dragon qui est juste superbe, c'est vraiment mon préféré. En plein de possibilités avec cette palette là, par contre les fards sont très poudreux. La Vice 4 qui est probablement celle avec mon packaging préféré, d'ailleurs c'est étonnant, ils ont pas sorti de Vice depuis longtemps alors que c'est un type de palette que j'aime beaucoup. Celle-ci, ce qui était trop chouette, c'est qu'en fait l'aspect ici, j'avais l'impression que c'était teint de façon, je vais pas dire à la chaîne, mais genre le graphique était différent sur toutes les palettes. J'ai vu des gens qui l'avaient beaucoup plus rose, des gens qui l'avaient beaucoup plus orange et chez moi elle est vraiment genre verte, bleu, violette. Celle-ci aussi est très jolie, un peu plus foncée je dirais que l'autre, mais gros coup de cœur pour la teinte Extra Bitter et la teinte Flame, oui c'est ça, qui est juste là. C'est aussi une très belle palette que j'aime beaucoup. Les fards sont très jolis, à nouveau poudreux. Et ensuite la Vice Limited, c'était quoi Limited Reloaded je crois, qui s'ouvrait avec le petit bouton que j'ai toujours peur d'ouvrir parce que j'ai peur de la faire tomber. Elle se présentait comme ceci. Celle-ci pour le coup je trouve que c'est celle où j'ai le moins d'idées de look parce que c'est une teinte assez foncée, assez particulière. Mais il y a vraiment des fards qui sont magnifiques à nouveau, j'aime beaucoup. Le UVB, le fard Goldmine qui est un doré jaune des plus magnifiques. Je trouve que c'est vraiment de très jolies palettes et pour le coup, question nombre de fards pris, ça vaut plus la peine qu'une palette Naked quand même. En fait, je sais pas comment j'ai fait mon compte, j'ai dit qu'il y avait 21 fards, maintenant il y a 20 fards puisque vous avez 5 x 4, donc 20, je sais pas pourquoi je pensais 21, c'est la Born to Run, je pense qu'il y en a 21. Alors ceci c'est ma double pro palette de fards MAC, je sais pas si je vous l'ai déjà vraiment montré depuis qu'elle est remplie, mais ça se présente comme ceci. Par contre, le truc bien c'est que vous avez une petite plaquette en plexi pour protéger les fards. J'ai acheté à peu près la moitié de cette palette
sur mac.com puisque les fards sont à peu près moitié prix d'ici, même plus que moitié prix, ils sont à 6,50$ je crois, ce qui fait à peu près 6 ou 5,50€ et chez nous ici ils sont à 13,50€. Du coup j'en avais acheté plein là-dessus et je les avais fait envoyer avec Shipito. Il y avait juste un fard qui avait été détruit mais j'avais attendu tellement longtemps pour le recevoir que je me suis dit, ok, laisse tomber. Et du coup une moitié à peu près colorée et une moitié un petit peu plus nude. Si vous voulez que je fasse une vidéo en détail avec des swatchs etc de ma palette MAC, puisque je vais pas m'étaler sur chaque fard, je ferai ça avec plaisir de nouveau, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ensuite j'ai deux palettes Makeup Revolution. La première c'est la Fortune's Favored Brave qui était apparemment fait à l'époque en collaboration avec des youtubeurs ou des influenceurs, je sais plus du tout, mais c'est une très très jolie palette. Vous avez beaucoup de fards, vous avez 30 fards, ce qui est quand même pas mal. Alors après ce sont des petits fards mais vous avez vraiment un petit peu de tout, du mat, un petit peu de coloré, de l'irisé, des fards cuits qui ont plein d'intensité. Et je trouve que c'est une très bonne palette si vous voulez pas mettre des 1000 et des 100. Je crois que la Fortune Favored Brave est à 17 et celle-ci est à 13. C'est la palette Flawless, donc la numéro 1. J'avais acheté la 2 je crois et la Flawless Matte, mais c'est la seule que j'ai gardée parce que je trouve que celle où les fards sont de meilleure qualité. Ils sont bien pigmentés, ils se travaillent bien, puis surtout vous avez le plus de versatilité. Je vais y arriver, voilà, je la trouve vraiment top. Ensuite j'ai 4 palettes de chez Huda Beauty. J'ai la palette Rose Gold originale, je vous ai déjà dit... Voilà, les fards texturés c'est une catastrophe, hein. Vous voyez que celui-là c'est une horreur. Je garde cette palette honnêtement uniquement pour le fard angélique. Je sais qu'il est dans la palette Desert Dusk mais ce n'est pas le même. D'accord, ce n'est pas le même. Je le sais puisque c'est mon fard préféré. Certains d'entre vous m'ont dit que je devais sûrement avoir une défectueuse parce que je dis qu'il y avait des fards texturés qui étaient impossibles à prendre. Notamment le fard Rose Gold, mais je crois que vous voyez qu'il est dans un état pas possible. Le fard Trust Found c'est à peu près le même style et le fard Fling n'est pas non plus très facile à travailler. Pareil pour Blessed ici, Dubaï, enfin c'est vraiment pas ouf, c'est pas du tout facile à travailler. Les maths étaient pas dinguissimes, enfin un peu une catastrophe. Et je me suis allée à acheter celle-ci, je vous l'avais montré dans un de mes derniers hauls, il s'agit de la Rose Gold Remastered. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo comparative des deux, dites-le moi en commentaire, à nouveau je vous ferai ça avec grand plaisir. Elle ressemble à ceci, les fards sont assez similaires, j'ai l'impression que le fard ici Maniteur ressort rouge, mais en vrai c'est plutôt un bordeaux. Pour le coup je préfère largement celle-ci, les fards du bas sont beaucoup mieux et les fards mat aussi. Ensuite il y a la Desert Dusk, celle-ci je suis un petit peu mitigée, je trouve qu'il y a des fards qui sont de très bonne qualité et d'autres qui sont vraiment pas ouf. J'aime par contre beaucoup l'idée des paillettes pressées qui sont vraiment de pures paillettes à coller sur une base à paillettes. Je trouve ça top. J'aime beaucoup le fard Twilight. Je suis juste triste que ce soit un topper parce que c'est une teinte qui est vraiment magnifique et qui aurait été superbe avec une belle intensité. Elle a d'ailleurs ressorti ce type de fard là dans la palette New Nude et je trouve que c'est vraiment une super bonne idée parce que je connais pas beaucoup de palettes comme ça qui font des paillettes compressées. Et la fameuse New Nude que voici, vous l'avez déjà vu sur plein de chaînes, du coup je vais pas trop m'étaler dessus, surtout que je vous ai fait un look aussi avec. Elle se présente comme ceci, c'est principalement des teintes rosées. Vous avez ici les deux paillettes compressées qui sont magnifiques. Vous avez des fards un petit peu perlés qui sont aussi vraiment superbes. Par contre franchement ce truc crème là c'est une catastrophe. Franchement n'utilisez pas ce truc, ça fait bouger tout le maquillage, ça ne tient rien du tout, c'est même pas utile de faire un cut crease. J'aurais largement préféré qu'elle mette pas ce truc et qu'à la place elle mette un fard parce qu'en plus ça accroche toutes les petites poussières et les petites poudres de fard qui dépassent. Donc voilà, c'est pas top, mais franchement le reste de la palette est vraiment excellent. Celle-ci et la Rose Gold Remaster, je dirais que c'est vraiment les deux meilleures selon moi. Ensuite, à nouveau Urban Decay, elle est sale celle-ci, dis donc. C'était la palette Full Spectrum. Le problème de celle-ci c'est la pigmentation. Je pense en avoir parlé dans la vidéo ces palettes que je déteste, mais en fait il y a des fards que j'ai ici dedans que j'ai dans d'autres palettes, parce que parfois Urban Decay reprend des fards. C'est pas pigmenté là-dedans, alors que dans les autres palettes c'est méga pigmenté. Surtout que pour du Urban Decay ça déçoit parce que je suis habituée à ce qu'ils fassent des fards mat et colorés et irisés d'une qualité extrême et là franchement c'était pas dinguissime. Ensuite j'ai cette palette-ci, c'est la Parental Advisory Explicit Contents de chez iHeart Makeup. Je la garde purement sentimentalement parlant puisque je l'avais achetée à Londres et que du coup j'ai un bon souvenir de cette palette et du fait d'être allée à Londres. Mais je l'utilise pas tant que ça, pas parce que les fards sont mauvais, parce que franchement iHeart Makeup et Makeup Revolution, vous savez que c'est des fards qui sont pas dégueulasse du tout, je l'avais d'ailleurs bien aimé. Vous voyez qu'il y a des fards que j'ai bien utilisés, notamment celui-ci. C'est vraiment une bonne palette, c'est juste que j'en ai tellement maintenant que celle-ci c'est plus une vers lesquelles je me tourne le plus, mais je la garde vraiment pour le côté sentimental et du fait que j'avais acheté à Londres, parce que voilà. On revient sur Urban Decay avec une de mes préférées en packaging, puisqu'elle est juste magnifique, c'est la palette électrique. Celle-ci j'ai mis méga longtemps à l'acheter, les couleurs dedans sont d'une qualité d'extrême. C'est pour ça que je vous dis que je comprends pas, parce que cette palette-ci c'est des fards pigmentés et d'une qualité vraiment de dingue, et pourtant c'est des fards colorés, irisés, etc. Enfin je comprends pas, c'est le même style pour moi de genre de couleur, de style entre guillemets que la Full Spectrum, sauf que celle-là elle a une pigmentation de fou, vraiment. Et j'aime aussi beaucoup celle-ci dont on entend peu parler, là aussi le packaging il est magnifique, hein. C'est un packaging violet un petit peu holographique, type un peu coulé de pétrole, il est magnifique, c'est la After Dark, je dis beaucoup magnifique, oulala. J'en entends très peu parler, je pense même n'en avoir quasiment jamais entendu parler sur les chaînes françaises, mais c'est à nouveau
nouveau une palette qui est bien pigmentée, dont les fards sont super jolis, qui se travaillent très bien et je l'aime beaucoup. Et pour le coup là, le fard Fringe dans cette palette-ci et dans la palette électrique, c'est les mêmes. Ils ont la même pigmentation, la même qualité. Donc je ne comprends pas que dans la Full Spectrum ça pose problème. Alors ensuite j'ai celle-ci qui est une de mes palettes préférées, je dirais, question prix, quantité de produits et variété. C'est la Swear by It de chez NYX. Il y a tellement de possibilités là-dedans. C'est une de mes palettes les plus complètes en fait, parce que c'est pas une palette que de couleurs, c'est pas une palette que de nude, mais vous avez tout. Là il y a vraiment beaucoup de variétés. Vous avez une partie vachement nude ici, mais vous avez quand même beaucoup de bleus, des verts, des oranges, des rouges, des roses. Les fards sont juste excellents. Il y a des fards qui sont un petit peu moins bons que d'autres, mais comme dans beaucoup de palettes, mais je trouve que pour la plupart ils sont assez fous. Les fards mat comme les fards irisés, et vous avez en plus des fards duochrome. Celui-ci par exemple ça se voit pas du tout. Moi je l'ai vu qu'en le swatchant et en l'utilisant, sinon on ne voyait pas du tout qu'il était duochrome, mais c'est un fard magnifique. Ensuite dernière palette, c'est la 35B de chez Morphe. Alors celle-ci, ce que j'ai fait, c'est que vous aviez le nom des fards. Alors, je sais pas si vous voyez, mais j'ai mis du scotch à l'intérieur pour pouvoir les tenir, parce que j'avais quand même mes vermillon. Si jamais j'utilise un tutoriel pour donner les noms des couleurs. C'est une palette colorée qui est juste excellente, vous avez de tout. J'hésitais vachement à l'acheter parce qu'à chaque fois que je la voyais en vidéo ou en photo, je la trouvais belle mais sans plus. Sauf qu'en vrai, j'ai l'impression qu'elle fait partie de ces palettes pour lesquelles aucune photo ne peut rendre justice. Les couleurs sont vraiment superbes, j'ai l'impression que vous la voyez un petit peu plus claire que ce qu'elle est réellement. Franchement elle est magnifique et les fards sont de très bonne qualité, sont bien pigmentés. Il me semble qu'ils l'ont reformulée, donc apparemment les nouvelles versions sont plus pigmentées et de meilleure qualité que les versions d'avant, parce qu'apparemment avec la formulation de fard qu'ils ont fait pour la palette Jaclyn Hill, ils ont fini par utiliser le même style de formulation pour tous leurs fards et du coup refaire des nouvelles versions. Ça c'est vraiment une très chouette palette et qu'en plus j'avais eu avec moins 25% je crois pendant Black Friday, donc ça valait carrément la peine. Alors ensuite pour la deuxième case, c'était basiquement, j'aurais dit les palettes un petit peu plus drugstore, mais pas vraiment puisque vous voyez que de l'autre côté j'avais aussi des palettes Makeup Revolution et ici j'ai des palettes Urban Decay. J'ai fait un petit peu plus, là j'ai mis les plus grandes et là j'ai mis les un peu plus petites et puis j'ai rajouté celles qui se rajoutaient par la suite. Et du coup on va, comme pour l'autre, commencer par la partie du dessus, comme ça. Alors là il y a à nouveau une espèce de réflexion derrière le rangement, puisqu'en fait de base c'est un peu pré-classé par marque. Et puis ensuite j'ai fait un petit peu comme je pouvais parce que j'ai pas mal de palettes qui sont rajoutées dernièrement. Mais en gros ici devant j'ai la petite palette de chez Vivienne Formula, je crois que je vous l'avais déjà montré. Ça fait un petit moment que je l'ai. Partie de leur Shimmer Strips et celle-ci c'est la Extreme Shimmer. Je l'ai principalement achetée pour la teinte turquoise qui est juste magnifique et ces fards sont super beaux. J'ai mes deux petites palettes Wet n Wild, donc ce sont leurs nouvelles versions des palettes Color Icon. Donc vous avez ici la Rosé Indière et la Comfort Zone. Celle-ci elle fait un peu penser à la Modern Renaissance, c'est à peu près le même style de teinte et ce qui est top c'est qu'ils vous disent hop ça c'est des couleurs de transition et vous avez derrière quelques idées de look, donc ça je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est des palettes qui sont pas chères, la pigmentation, la qualité des fards est vraiment excellente. La Comfort Zone elle est hyper connue pour son ancienne version et c'était principalement ce fard-ci qui faisait parler de lui puisque c'était un fard duochrome un petit peu vert bleu marronné. Et sur le côté droit c'est normalement des palettes iHeart Makeup et Makeup Revolution. Donc il y a d'abord la Mermaid Heart qui se présente comme ceci, c'est pas mes packaging préférés mais ça passe. Celle-ci elle est super jolie, elle va dans le même style de couleur que l'highlighter, ils avaient sorti une gamme de gloss avec. Je vous ai fait plusieurs looks avec sur Instagram, à nouveau je vous invite à aller voir ça dans mon highlight, dans ma story permanent qui s'appelle Makeup. Je vous ai fait plusieurs looks avec, les fards sont vraiment méga bien pigmentés. J'étais assez choquée, je crois que c'est une palette qui coûte 10 €. L'avantage c'est que vous avez et des fards mat et des fards irisés et franchement ils sont tous magnifiques, ils se travaillent tous extrêmement bien. D'autant plus que si ça vous intéresse, il y a plein de produits chez Makeup Revolution qui sont cruelty free et vegan, notamment cette petite palette-ci. Et par contre sa petite sœur qui est ici, la Dragon's Heart, celle-ci n'est pas vegan. Et à mon avis c'est parce que comme il y a des fards rouges, ils ont utilisé du carmin. C'est le même style de qualité que la Mermaid Heart, c'est méga bien pigmenté et voilà, à nouveau ils ont fait un highlighter qui va avec. En dessous j'ai deux autres palettes Makeup Revolution, ce sont les Reloaded. Donc j'ai pris celle-ci qui est la Iconic Division, qui n'est pas sans vous rappeler la fameuse subculture de chez Anastasia. Celle-ci je la trouve moins vibrante dans les couleurs quand vous la voyez comme ça, mais elle est pas ouf, tristement elle est pas dinguissime. En fait les fards qui m'intéressent le plus c'est-à-dire les jaunes et les verts, il y a un truc qui va pas, ils sont pas beaux appliqués et c'est trop triste et je trouve que même les fards irisés sont pas dingues, donc pour le coup celle-ci c'est le même style que la subculture, je ne comprends pas et je suis très triste parce que dans la même gamme vous avez celle-ci qui est la Neutrals 2 qui est juste excellente et alors c'est des palettes en plus qui coûtent rien. Dedans vous avez 15 fards et ça coûte 4,99 €. C'est incroyable et celle-ci pour le coup, la qualité elle est excellente, les fards sont bien pigmentés, ils se travaillent très bien. Ils ont sorti plein de versions dans celle-ci, notamment pas mal de dupes des palettes Anastasia. Et ici au milieu j'ai des palettes NYX. Je vais commencer par celles qui sont au-dessus, qui sont les trois petites Ultimate Edit. Je vous les ai montrées dans un haul il n'y a pas très longtemps donc je vais pas m'étaler dessus. Mais en gros ce sont des petites versions des palettes Ultimate qui se présentent comme ceci. Donc vous avez 6 fards et elles sont super mignonnes, bien pigmentées. C'est le même style en fait de qualité que les palettes Ultimate classiques. Celle-ci c'est la Phoenix
NYX qui fait partie des nouveautés puisqu'elle peut sortir en même temps que la grande version de la palette Ultimate. Celle-ci c'est la H, je vous ai fait un make-up avec, à nouveau je mettrai soit dans le i, soit dans la barre d'infos, je sais pas pourquoi est-ce que je continue à dire dans le i, il y a beaucoup trop de vidéos pour qu'ils tiennent tous là-dedans. Celle-ci c'est pareil, c'est comme la Phoenix, ça fait partie des nouveautés et la palette Edit et la grande version de la Ultimate sont sorties en même temps. Et alors celle-ci c'est la version Bright, donc c'est la petite version de celle-ci. Vous pouvez voir que c'est vraiment le même genre de teinte. Alors vous allez me dire t'as acheté 2 fois la même palette, oui du coup, mais en fait j'avais pas réalisé en les achetant de base que c'était ça. Mais en gros ça reprend vraiment les mêmes couleurs qui sont les plus flashy. Si par exemple vous aimez bien les couleurs mais que vous n'osez pas acheter une palette full couleur parce que vous pensez que vous l'utiliserez pas beaucoup, c'est quand même 18,80 €, donc c'est pas donné on va dire, et celle-ci par contre c'est 6,20 €. Donc vous pouvez clairement prendre une petite version et avoir quand même de quoi faire largement des looks colorés. Et en dessous j'ai encore 2 palettes Ultimate, mais celle-ci c'est les versions multi-finish, donc ce sont toujours les palettes Ultimate, c'est le même packaging, sauf que dedans au lieu d'avoir 16 fards vous en avez 12 et en fait c'est supposé être une déclinaison de 4 teintes mais sous 3 types de fini. Alors ici vous voyez que c'est pas tout à fait exactement la même teinte. Ce sont de super chouettes palettes, ça vous permet de faire un look très facile avec presque qu'une seule déclinaison d'un fard, parce que vous pouvez prendre la version mat dans le creux, celle-ci pour faire un petit peu la jointure avec le pailleté sur la paupière. Ce sont des fards qui sont bien pigmentés, qui se travaillent très facilement comme la plupart des palettes Ultimate. Et j'ai ensuite celle-ci qui est la version électrique. Celle-ci par contre pour le coup c'est vraiment les 4 mêmes couleurs déclinées dans les 3 finis différents. Je la trouve juste top. Les fards pailletés en fait ils ont vraiment un beau fini hyper lumineux. Et ensuite du coup derrière vous avez normalement pareil donc Makeup Revolution, NYX et là alors j'ai mis un petit peu d'autres palettes dont j'ai quelques-unes mais qui n'en vont pas là-dedans parce que ce sont des palettes fines en fait. Juste ici au-dessus des Makeup Revolution j'ai d'abord juste les 2 palettes de chez H&M que là pareil je vous ai montré dans mon haul il y a pas très longtemps. Donc vous avez la Into the Sunset qui est des sortes un peu plus chaudes et la Starstruck qui est des sortes un peu plus froides, un petit peu dans le même style que la H de chez NYX. Donc ce sont des palettes de 12 fards qui sont juste d'hyper bonne qualité. Je me suis déjà maquillée quelques fois avec et franchement je trouve que les fards sont méga bien pigmentés. Ils sont un petit peu poudreux mais vraiment rien d'horrible. Et alors les fards, je sais pas si vous allez voir mais celui-ci par exemple, le bleu là, l'argenté, le rose ici sont des fards avec des effets vraiment très particuliers qui ressemblent beaucoup à ceux de la palette Natasha Denona. J'en avais pas du tout vu ailleurs et je trouve ça vraiment magnifique. Les palettes Makeup Revolution qui font partie de la gamme Chocolate. Alors là par contre, je pense l'avoir déjà dit, je suis pas méga fan du packaging couleur dans le sens où c'est très épais en fait d'un côté et puis très fin de l'autre. Et du coup ça m'embête puisque pour le rangement c'est pas très stable. Celle-ci c'est la Mint Chocolate. Et alors par contre ce que j'aime bien avec celle-ci c'est que oui c'est un petit peu inspiré de Too Faced etc. Mais elles sentent toutes un petit peu comme l'élément, c'est-à-dire que celle-ci elle sent légèrement la menthe. À nouveau elle est super jolie, c'est des très belles teintes. J'adore cette espèce de bleu vert canard qui est là. Style d'harmonie que j'aime beaucoup, c'est presque dans le même style de la sculpture. Vous avez pas mal de nudes autour pour un petit peu habiller tout ça et franchement je trouve que ces palettes sont d'hyper bonne qualité aussi. Il y a aussi celle-là qui est la Chocolate Rose Gold et qui pour le coup est exactement pareil que la Rose Gold de chez Huda Beauty. Vous avez fait un make-up moitié high-end et moitié drugstore avec cette palette-ci, du coup la palette Huda Beauty. Celle-ci est de meilleure qualité que la Rose Gold originale alors qu'elle est 6 fois moins chère. Voilà. Le fard ici qui suppose être un dupe du fard angélique n'est pas aussi beau, mais comme je vous ai dit c'est mon fard préféré et je l'aime de ouf. Il n'y a aucun fard qui est aussi beau que celui-là mais pour le coup tous les autres se ressemblent vraiment énormément. Et ici la Chocolate Orange, alors je déteste les chocolats à l'orange parce que je trouve ça vraiment très mauvais, mais par contre en palette je trouve que ça fait une petite association vraiment excellente. À nouveau j'avais fait un tutoriel avec celle-ci, c'est une palette fantastique si vous aimez les teintes chaudes et à nouveau les fards sont d'hyper bonne qualité, je sais pas quoi vous dire d'autre. Par contre le truc qui m'embête un peu c'est que dans celle-ci, comme dans les Too Faced, ils ont fait le principe d'avoir 2 fards plus grands, teintes que vous êtes censé utiliser plus souvent. Ça m'embête parce que c'est pas symétrique et ça me dérange parce qu'ils auraient pu faire 2 fards de plus à la place. Mais sinon voilà. Ici au milieu du coup j'ai mes autres palettes NYX, donc la première c'est la Lid Lingerie, mais c'est une palette entièrement de fard mat. J'utilise énormément au travail sur les clients quand je refais un make-up, c'est généralement la palette que j'ai toujours comme base, travailler le creux, le coin externe, etc. Parce qu'en fait vous avez des teintes inspirées de leur Lid Lingerie version lèvres. Et la Off Tropic qui fait partie de mes dernières petites acquisitions, elle est super jolie. Sachez qu'il en existe une autre déclinaison où le packaging est bleu, rose et violet, qui est par contre très similaire au mélange de la palette Bright et de la palette Phoenix dans les Ultimate Edit. Par contre elles sont pas données, je vous l'ai dit, mais elles sont à 20 € et il n'y a pas de miroir, ça craint, et il n'y a que 10 fards. Bordel NYX, un miroir dans vos palettes quoi. Un miroir dans vos palettes c'est quand même pas trop demandé. J'avais aussi 2 des palettes Elements qui datent de la collection de Noël de l'année passée. Celle-ci c'est la Metal, c'est une palette dans le même style que la Moondust de chez Urban Decay, dans le sens où c'est tous des fards un petit peu pailletés, irisés. Ils sont magnifiques appliqués aux doigts ou humidifiés et encore plus beaux sur une colle à paillettes. Vous avez vraiment plein de variétés et celle-ci je trouve que c'est vraiment à nouveau une palette un petit peu unique. Je trouve que c'est une bonne palette qui accompagne très bien un petit peu chaque look pour faire vraiment une petite touche de look un petit peu plus travaillé. Vous appliquez un de ces fards là soit en halo soit en cut crease si ça vous fait un truc de malade. Et en plus franchement le packaging était vraiment super joli et beaucoup plus travaillé que les autres palettes. Et il y avait aussi la Fire qui est une de mes préférées parce que première palette du monde qui avait un rouge et qui est de
pas trop mal qualité puisqu'il était franchement bien pigmenté. Ces palettes là j'ai l'impression que c'est soit les gens les adorent soit les gens les détestent. Moi je les trouve vraiment très bien. J'avais aussi reçu les deux palettes Love You Somochi, donc là celle-ci je l'avais reçue à mon boulot puisque je l'avais pas payé. On a reçu une nouveauté, j'ai eu la chance de les avoir. Je vous avais dit que c'était pas mes palettes préférées dans le sens où c'est malheureusement que des fards irisés. Donc là, le problème en fait c'est que c'est des fards irisés mais que c'est pas des fards qui soient assez vraiment magnifiques pour que je pense à l'utiliser en collaboration avec une autre palette. Vous avez une version du coup qui était un petit peu plus nude et une version un peu plus colorée. C'est des fards qui ont une texture un petit peu mousseuse. C'est super mignon mais du coup c'est très lumineux, parfois un petit peu pailleté. Donc clairement on pouvait pas faire un look juste avec ces palettes là. Je l'avais fait une fois et je trouvais pas que ce soit très joli et très propre. Ensuite j'ai la Perfect Filter qui était je pense une de mes premières palettes chez NYX, la teinte rustique antique. Je l'adore, je me suis maquillée énormément de fois avec, j'adore notamment ce fard jaune là et le fard un petit peu mordoré vert kaki. C'est une palette qui est excellente et de manière générale je trouve que la gamme des Perfect Filter est super belle. Donc ici c'est là où j'ai un peu le mix de plein de marques. J'ai un petit quad de chez The Body Shop, je l'avais déjà montré je crois, c'est le Shimmer Cube palette numéro 32. C'est 4 petits fards vraiment cubiques emballés individuellement, ce qui est carrément très rigolo et mignon. Ici j'ai une palette Sleek parce que oui je décide de me séparer des autres. Je vais les réutiliser quand même pour voir si je veux vraiment me séparer, mais pour l'instant je les ai retirées de ma collection. Celle-ci c'est la Ultra Matte volume 1 et vous voyez qu'il est dans la salle état puisque le couvercle se détache complètement. Mais je me suis servi énormément de cette palette. Il y a beaucoup de fards qui sont crus, notamment le rose, le vert, le violet, le jaune, le rose, le orange. Enfin c'est une palette qui est excellente si vous voulez chercher une bonne palette colorée à petit prix. Celle-ci est à peu près une dizaine d'euros et les fards sont bien pigmentés, ils se travaillent très bien. C'est un peu une palette go-to quand je fais un make-up soit pour carnaval, soit pour Halloween, etc. Parce que comme c'est une palette qui est pas hors de prix, je culpabilise pas trop par exemple de me servir d'un des fards violets ou roses pour faire du contouring et du coup d'en utiliser une blinde parce que forcément elle est pas horriblement chère et en plus je sais que ça se travaille très bien. Et cette palette-ci que je garde aussi, c'est pareil, hein, le couvercle il se retire aussi, mais celle-là à nouveau c'est une palette que je garde un petit peu plus pour le côté sentimental puisque celle-ci je l'avais achetée quand la électrique était sortie, mais à l'époque je bossais comme étudiante et j'avais genre zéro thune à mettre dans du maquillage, donc j'achetais des petits trucs par-ci par-là et celle-ci j'avais acheté parce que c'était une version de palette colorée et c'est une de la marque Technique, c'est la Electric Eye Palette. C'était des fards lumineux, je me suis maquillée énormément avec celle-ci, je pense pas que vous allez voir maintenant, il y a plein de fards qui sont creusés. Et celle-ci je l'avais payée 5 €, donc du coup c'était un peu ma version cheap de la palette électrique alors qu'en fait ça n'a rien à voir, j'avais juste envie de faire colorer. Pour le coup je la trouve quand même pas mal. Non, je la trouvais pas mal dans mes attentes de l'époque, je sais pas si je la réutilise maintenant, je la trouve aussi excellente mais je trouve qu'il y a vraiment de très très beaux fards. J'ai ensuite mes 3 palettes Maybelline, la Burgundy, la Total Temptation et la Lemonade Craze. La Burgundy Bar c'est principalement des teintes irisées, vous avez juste ces deux teintes un peu marronnées qui sont mates, mais je trouve que les fards sont très bien pigmentés. L'ensemble des fards est super joli, c'est une très belle palette d'automne et j'aime beaucoup. Je trouve que là pour le coup Maybelline a fait un très joli travail sur celle-ci. Bon bah il y a un fard qui vient de se casser, il m'en a foutu plein mon pantalon. Je suis deg. Je vais essayer de voir si je sais pas le repoter et le réparer de l'alcool. Ça craint parce que du coup j'aurais plus le bel effet vaguelé sur les fards. Parce qu'il y a effectivement un côté relief mais c'est super joli. C'est une palette où vous avez vraiment une partie nude classique et une partie un petit peu rosée et à chaque fois un highlighter qui va avec. À nouveau je trouve que c'est des fards qui sont bien pigmentés et je trouve que Maybelline a fait de nouveau un beau boulot avec celle-ci, mais je vais la refermer parce que le fard tombe partout. Et la dernière que j'avais achetée c'est la Lemonade Craze, c'est une petite déception. Aux États-Unis en fait ils sont pas du tout sous ce format là puisque c'est des palettes un peu plus carrées, mais j'en avais pas entendu des trucs de ouf. Le problème c'est que je sais que souvent les produits Maybelline et L'Oréal sont pas formulés pareil en Europe et aux US. Du coup je me suis dit que j'allais quand même la tester et j'ai entendu personne en parler de celle-là, donc je ne savais pas quoi en penser. J'avais nulle part pour me retourner pour voir un petit peu. Les fards sont pas mal dans le sens où vous savez travailler la pigmentation, mais ils sont pas d'une pigmentation extrême et ils sont très très poudreux, donc voilà, il faut quand même un petit peu de patience pour aller travailler, mais les teintes sont super jolies. Ensuite j'ai deux palettes Zoeva, je les avais acheté il y a un petit moment en même temps que mon kit de pinceau en fait. Il y a la Rodeo Belle qui se présente comme ceci, c'est une jolie palette, packaging cartonné, il n'y a pas de miroir mais c'est des palettes petit prix donc ça va. Et pour le coup je trouve que ces deux-ci elles sont de bonne qualité. J'ai entendu que dans les dernières qui étaient sorties la qualité était pas ouf, mais celle-ci je les trouve quand même super jolie. Donc celle-ci c'est des teintes un petit peu semi-colorées, c'est un peu un mix. Et la Cocoa Blend dont on a parlé à peu près partout un million de fois, qui est dans les teintes nude. Les fards sont super bien pigmentés et je me suis très souvent servi de ces deux fards-ci pour aller avec un petit peu n'importe quel look. Et ensuite j'ai les 3 palettes nude de chez The Ball. J'ai la Nude Tude, j'avais beaucoup aimé à l'époque, ça fait un petit moment que je m'en suis plus servi mais celle-ci franchement elle est magnifique. Tant souvent des avis un petit peu mitigés par rapport à celle-là, mais je trouve que les fards sont quand même bien pigmentés. Faut les travailler un petit peu parce que pour les fards foncés ils sont parfois un petit peu patchy à estomper, mais je trouve que franchement c'est une très jolie palette et les couleurs sont top. La Nude Dude on est un petit peu dans le même principe parce que vous avez les teintes un petit peu plus douces et un petit peu plus froides je dirais. J'aime beaucoup le fard Flirty qui est juste là et de manière générale je trouve que c'est à nouveau une jolie palette. La Nude Beach c'est probablement celle dont je me suis moins servi et d'ailleurs je pense que je vais la mettre dans mon tiroir de palettes à utiliser pour l'instant parce que je m'en suis servi je crois que
que quelques fois, en même temps j'avais galéré à la trouver, mais c'est une très jolie palette, elle est teinte un petit peu chaude, pas dans le même style que la Naked Heat, puisque vous voyez que c'est vraiment beaucoup plus versatile, vous avez vraiment beaucoup plus de fards un petit peu différents, c'est pas tous le même fard de la même tonalité comme dans la Naked Heat, vous avez des fards qui ressemblent un petit peu, mais c'est principalement quand même un ensemble de fards et pas une déclinaison. Et alors ici on est sur la dernière partie de mes palettes, donc celle que vous avez ici devant, je la mets là parce qu'elle a pas le même packaging que les autres et qu'en plus c'est la plus jolie, donc quitte à en mettre une devant, autant mettre celle-ci. Il s'agit de la Be a Mermaid and Make Waves de chez Tarte. Alors vous voyez que le packaging c'est un peu presque comme du cuir holographique turquoise bleuté. Donc vous avez le miroir et les fards qui sont juste d'une beauté de l'extrême. Franchement cette palette elle est sublime. Vous avez énormément de jolies teintes, alors ça sent bon. Un peu la vanille ou le chocolat, on dirait presque un peu l'odeur des fards de chez Too Faced, mais c'est vraiment une palette qui est super jolie, les fards sont très bien pigmentés et rien que pour le packaging cette palette est un véritable bijou. Ensuite on va commencer du coup du nouveau de gauche à droite, vous allez voir qu'ici il y a moins de palettes puisqu'elles sont quand même un petit peu plus imposantes. La première que vous avez ici tout à gauche c'est la H&M, c'est la Special FX Eye Color Palette. À nouveau je l'ai présentée dans mon dernier haul, elle est très jolie. Elle porte vraiment bien son nom puisque c'est une palette de fard à effet. Est-ce que vous voyez cette espèce de noir kaki les palettes qui sont dégagées, c'est vraiment une palette magnifique. J'ai l'impression en caméra ces 3 cils ressortent blancs mais en fait non, ce sont des fards duochrome. Et alors le packaging holographique c'est d'une beauté de l'extrême. À côté on a la palette Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani, là aussi c'est un packaging que je trouve vraiment intéressant, très original en fait. La base, genre la taille etc, c'est vraiment classique des palettes Urban Decay, mais je trouvais le packaging vraiment space. Et la palette en elle-même se présente comme ceci, donc vous aviez 15 fards. Celle-ci je la voulais absolument quand elle est sortie. Je trouve pas que ce soit une de leurs meilleures dans le sens où les fards sont pas extrêmement pigmentés. Je trouve que ces 5 fards là se ressemblent beaucoup. J'aime pas trop l'habitude les gens qui disent dans une revue que tous les fards se ressemblent beaucoup et que c'était pas nécessaire, mais là pour le coup je trouve effectivement que c'est le cas. C'est une jolie palette mais tristement le rose n'est pas vraiment rose quand vous l'utilisez et ça c'est très triste. C'est quand même une jolie palette, c'est juste que les fards sont peut-être pas à la hauteur de mes espérances. Palette suivante, je vous en parlais tout à l'heure mais il s'agit de la Moondust de chez Urban Decay. Ce packaging là aussi franchement tout pailleté, c'est très beau. C'est une palette qui ne contient que 8 fards mais ce sont des fards comme je vous disais un petit peu dans la palette Metals de chez NYX. C'est le même style en fait, ce sont un peu comme des... eux pour appeler ça des top coats pailletés, sauf que ceux-ci franchement même appliqués seuls ils sont d'une intensité extrême, je les trouve magnifiques et pour le coup dans ce style de fard là je trouve quand même que ce sont les meilleurs. J'en ai pas vraiment trouvé qui leur arrive à la cheville, les aux genoux dirons-nous, parce que j'en ai quand même vu des bons mais peut-être pas des aussi bons. C'est une très jolie palette. Par contre le packaging est très grand pour si peu de fard, je trouve qu'ils auraient pu la faire un peu plus petite. Alors ensuite ces deux palettes-ci, je vous en parlais tout à l'heure en parlant de l'autre palette Primark, ce sont les Master Eye Palette. Alors celle-ci c'est la première que j'avais achetée. Je l'ai déjà présentée dans plusieurs vidéos en me disant qu'elle était excellente. En fait je l'ai achetée parce qu'elle me faisait vraiment penser aux palettes MAC, hein. C'est quasiment le même style, dans les MAC vous en avez 15 et j'étais juste bluffée en fait. Je l'ai achetée en m'attendant pas grand chose et je crois que c'est là que c'est encore mieux en fait. Quand vous achetez une palette en vous disant on verra bien mais vous imaginez rien. Celle-ci elle est d'une pigmentation extrême, un petit peu poudreux mais moi personnellement ça me dérange pas tant que ça fait pas trop de chute et il s'estompe très bien, enfin il se pose à merveille. Dans le même style vous aviez celle-ci, l'une à côté de l'autre, elle donne ça. Tristement ils avaient pas de nom donc je ne vais pas vous dire autre chose genre quelle couleur est laquelle. Par contre chose aussi assez intéressante c'est qu'il y a quand même 1,5 g par fard. C'est des palettes qui coûtent 8 € pour 12 fards de 1,5 g, c'est carrément très correct et je vous dis la qualité sur la deuxième, enfin je l'ai vue, je l'ai prise directement. Sincèrement je rêve qu'ils sortent une Master Eye Palette colorée. La qualité de ces fards est juste extrême. Ces deux palettes-ci à nouveau je les ai montrées dans une vidéo il y a pas très longtemps, ce sont les palettes de chez Makeup Obsession. Donc packaging cartonné avec un miroir très bien. Celle-ci c'est la All We Have Is Now, donc ce sont des palettes qui contiennent 16 fards qui peuvent se retirer en fait, donc ce sont des fards, vous pouvez un petit peu à chaque fois retirer le pad, donc des fards vraiment un peu comme mono. Ils ont tous un nom, les fards sont à nouveau très bien pigmentés et j'étais vraiment agréablement surprise de la qualité de celle-ci. J'avais jamais testé la marque Makeup Obsession. Celle-ci c'est la Life Is a Party, donc c'est de la même gamme, hein, c'est vraiment le même style de palette, toujours avec les fards que vous pouvez retirer et le petit miroir. Celle-ci est un petit peu plus chaude, vous avez quand même quelques petits pops de violet, c'est d'une pigmentation ouf. Ça prouve encore une fois que les produits de la marque maison mère Makeup Revolution sont excellents et ces palettes sont cruelty free et vegan, trop bien. Ensuite j'ai la petite Venus 3 mais j'avais juste trop craqué en fait quand je l'ai vue sortir, je me suis dit oh my god. Toutes les teintes un petit peu violettes et il faut savoir que le violet c'est ma couleur préférée, j'adore le mauve et franchement celle-ci et le packaging de la boîte et les couleurs sont superbes. Par contre je trouve que les Venus sont genre extrêmement épaisses, c'est très bulky comme packaging, c'est clairement pas le genre de packaging que j'emmènerais en voyage. Dans les palettes au packaging vraiment bulky vous avez aussi la Naked on the Run, je mets quand même le packaging, genre le visu était très joli, j'appréciais beaucoup l'idée. Là pour le coup je trouve que c'est une palette qui est épaisse mais il y a une raison puisque dedans vous aviez des emplacements pour avoir des objets profonds, à savoir un mascara, un crayon et un gloss. Je vous ai déjà dit, à part le crayon qui était génial, que j'avais encore, que j'adore. Le mascara c'était pas un waterproof donc je peux pas vraiment vous en parler et le gloss c'était pas dingue et à
acheté un gloss Urban Decay, je trouve que c'est mettre très cher pour un truc qui est pas du tout ouf. Vous avez un blush et un bronzer que j'aime beaucoup et les fards à paupières sont très corrects. Je trouve en plus que c'est super pratique parce que vous soyez châtain clair ou brune, vous savez utiliser ces deux fards là comme fard à sourcils aussi. Ça peut soit être un fard à paupières, soit un highlight très subtil. Toujours une palette Lime Crime, celle-ci c'est la palette 10e anniversaire. Là franchement aussi le packaging c'est canon. Le côté c'est rose un petit peu métallique et à l'intérieur vous aviez 12 fards qui sont superbes, bien pigmentés en plus. Et c'est une palette qui fait rêver quoi, le packaging rose métallique, tous les fards un peu colorés, c'est ouf. À nouveau ces deux violets là, une merveille, le bleu, le rose, enfin les couleurs sont vraiment magnifiques. Petite palette Makeup Geek, c'était celle en collaboration avec Manny MUA. Très jolie palette, ça fait un petit moment que j'ai pu l'utiliser mais je me souviens que j'avais adoré les fards. Celui-ci qui est appelé pour Sora, qui est le personnage principal de mon jeu vidéo préféré Kingdom Hearts. C'est les seuls fards Makeup Geek que je possède mais je les trouve vraiment de qualité excellente. Malheureusement je trouve que c'est cher à acheter à l'unité, c'est toujours un peu embêtant. Mais apparemment maintenant ils vont les reformuler donc je testerai peut-être bien s'ils ressortent des palettes parce que je trouve ça vraiment top. Ensuite une palette The Balm, celle-ci c'est la Balm Appétit. Donc c'est une palette en fait quand vous ouvrez ça se présente comme ceci, donc en forme de lettre où il y a écrit Eat Your Heart Out et en fait vous savez l'ouvrir pour avoir des fards carrés. Les fards sont super bien pigmentés, gros coup de cœur pour cette teinte qui s'appelle Crisp E-Bacon. La palette est super jolie, comme toujours chez The Balm, je trouve que la plupart des fards sont de très très bonne qualité. Ma petite palette NYX que j'avais faite moi-même, dans laquelle j'ai retiré, j'avais un fard rose et un fard violet qui me permettaient de la compléter mais je les ai retirés. Parce que je veux vraiment garder cette harmonie du coup de bleu et de vert. Ce sont tous des fards prismatiques hormis celui-ci dont je me souviens pas la référence. Ils sont d'une beauté de l'extrême, sincèrement les fards prismatiques de chez NYX sont excellents. Si vous cherchez des bons fards à acheter à votre collection, soit en mono, soit pour faire votre propre palette comme ça, dirigez-vous vers les prismatiques de chez NYX qui sont excellents. Les classiques aussi, mais les prismatiques sont des fards à effet en fait, et c'est ce que j'aime principalement. Ensuite à nouveau deux palettes de chez The Balm, les Meet Matte Trimony et Adore. Alors la Meet Matte Trimony je vous l'ai montré quelques fois en tutoriel mais elle est très belle. Je ne suis pas du tout fan de la Meet Matte Nude classique, d'ailleurs je ne l'ai pas. C'est une palette uniquement composée de fards mat mais qui sont de très bonne qualité, qui s'estompent un petit peu difficilement quand même, je crois que c'est ça le problème, mais ils sont quand même bien pigmentés. Et à nouveau je trouve que c'est une bonne palette pour compléter d'autres looks et même de manière générale je trouve que c'est une palette qui est top à utiliser seule. De par le fait que les fards sont vraiment une bonne harmonie, vous avez un petit peu de tout. Cette palette-ci j'avoue que j'ai eu que peu de fois l'occasion de l'utiliser parce que je trouve clairement que c'est une palette qui est mieux avec d'autres palettes. Dans ce sens où je trouve que vous savez pas faire un look avec les teintes qui sont là, c'est probablement faisable mais juste c'est pas le genre de look qui moi m'intéresse. J'aime beaucoup le fard moutarde là qui s'appelle Matt Jones. Ouais, c'est une très très chouette palette quand même, je la trouve très belle. À nouveau les fards sont bien pigmentés. Cette petite merveille ici, alors franchement le packaging en vidéo il ressort juste tellement bien. C'est la Naked Ultimate Basic. Donc vous voyez que j'ai pas toutes mes Naked ensemble parce que la Naked Andorran et la Ultimate Basic sont à part. La pauvre a subi puisqu'elle était une fois tombée et pour éviter qu'elle se fracasse par terre, je lui ai fait un plaquage contre le meuble pour la retenir. Si vous appréciez utiliser des fards mat, celle-ci c'est vraiment un must have. La qualité est excellente, vous avez des fards chauds, des fards foncés, des fards froids, des fards clairs, vous avez vraiment de tout et je la trouve juste excellente. C'est une très bonne addition en plus aux palettes Naked classiques et de manière générale à peu près toute collection de maquillage. Dernière petite palette Primark, la Just Peachy. Je l'avais utilisée dans la vidéo, j'utilisais tous mes produits les moins chers de ma collection. J'étais assez bluffée parce qu'elle fait partie de ces palettes et de ces fards qui vous montrent bien qu'un swatch ça ne veut rien dire, puisque je trouve qu'en swatch ils sont pas extrêmement intenses mais sur les yeux ils sont très très beaux. C'est une très jolie palette. Alors par contre si je pouvais sentir la pêche, la mienne elle sent plus la peinture. C'est pas ouf. C'est très mignon, le petit packaging était super cute et à 4,50€ ça valait clairement le coup. Dernière palette Urban Decay et franchement pas des moindres, c'est la Kaleidoscope Dream, donc qui était fait avec Urban Decay en collaboration avec Kristen Leanne, putain je sais pas comment vous le dites, bref. J'adore le packaging, forcément c'est violet et néon, c'est trop beau. J'étais hyper sur la défense parce que nom d'un chien qui a eu l'idée de faire ça, c'est juste méga perturbant. Je n'aime pas du tout l'agencement de ces fards, même si d'un côté c'est original, c'est une bonne idée en soi, mais non quoi, non. Tous les fards ils ont pas la même taille, ils ont pas la même forme, ils ont pas la même orientation, ça me perturbe à mort, mais c'est des fards qui sont excellent. À nouveau, ce sont de très très bons fards Urban Decay en fait. Vous avez notamment un bleu magnifique que je n'ai pas en fait. Vous allez me dire tous les bleus c'est un bleu. Non, tous les bleus ne sont pas pareils et celui-ci pour le coup c'est le même style que celui que j'ai l'impression qu'on voyait dans la palette KKW. Tous les fards sont superbes. À nouveau j'ai fait un look, un Hello Eyes avec cette palette qui était juste magnifique. J'aime juste trop pour le coup. Même les fards irisés, satinés, ça peut utiliser dans le creux. Elle est juste trop belle et les fards sont fantastiques. Ensuite la palette Zulu de chez Juvia's Place. C'est la seule palette Juvia's que je possède mais elle est superbe. Franchement c'est je trouve la plus belle de toutes celles qu'ils ont. Celle qui me parle le plus dans leur harmonie et franchement elle est magnifique. Cette palette est excellente, extrêmement bien pigmentée et les fards sont gigantesques. Ils sont peut-être un petit peu compliqués à estomper dans ce sens où ils sont très très pigmentés, très intenses en pigment. À nouveau j'ai fait un make-up où je reproduis un des make-up de Marion Caméléon qui a fait un celui avec. Et dernière palette on a celle-ci, la collection de Noël de Tarte de l'année passée. C'est une très très jolie palette, je trouve que le packaging est magnifique, par contre c'est assez énorme. Ça s'ouvrait comme ceci, donc se forme un petit peu de petits losanges on va dire. Et vous avez du coup dedans un highlighter, deux blushs et un bronzer qui était super joli. Vous aviez aussi
des petits gloss, etc. Et 20 fards à paupières, 25 fards à paupières, pardon. Elle est super jolie, franchement, même ouverte, elle est top. Vous savez, même soit en format carré, soit en format comme ça, losange. Elle est super belle. J'ai malheureusement pas assez l'occasion de l'utiliser, mais je trouve que les fards sont quand même très très beaux. La pigmentation, elle est là et vous savez très bien les travailler. Donc voilà, c'est une très très jolie palette. Pas trop m'étaler dessus qu'elle est plus dispo, mais franchement, le packaging en plus était vraiment magnifique. Et c'est ici que j'achève la vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Comme vous l'aurez vu, elle était très très longue. Pourtant, je vous assure que j'essaie de faire au plus rapide, mais en même temps, il y a plus de 100 palettes. Du coup, c'était un peu compliqué de faire ça de manière courte. On va dire que j'ai repassé 30 secondes par palette et je trouve que c'est très bien parce que j'ai quand même pu vous en donner un petit avis, etc. à chaque fois. Et puis voilà, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye!